Bon, du coup j'ai reçu mes ressorts, donc on va les changer. Je les approche, voilà. Et maintenant, hop, hop. En fait, ils sont vraiment à l'approche du... Voilà. Toujours un tour. Bon, on remonte le carter. Alors, première chose à faire, c'est prendre le joint et lui mettre un petit coup d'huile. Parce que là, c'est un carter, c'est humide. Et donc, du coup, il faut que le joint, il soit déjà un peu... Faut pas non plus le... Alors il n'y a qu'un sens possible. Hop. Et en plus, il y a les ergots de position qui sont là et là. Là et tout en haut, là-haut, vous voyez pas, mais... Et qui est ici en fait. Voilà. Donc là, en faisant ça déjà, il va se coller correctement. C'est là qu'on voit que la surface, elle est bien nettoyée parce que lui, il permet de bien coller le joint et ça se sent tout de suite, pac, ça fait un truc bien propre. Voilà. Ensuite, on amène le carter. Alors le carter, faut faire gaffe parce que dans le carter d'embrayage, vous voyez la petite tige qui est là. C'est bien logique. Hop, déjà si on le mettait correctement, ce serait pas mal. Hop. Donc là on va mettre 2 vis, 2 ou 3 vis. Alors l'inconvénient avec les LED, c'est qu'il y a une polarité. Et donc en théorie, faudrait la trouver, mais je ne la connais pas. Du coup, bah, je vais les mettre et puis je verrai bien le moment venu, en sachant que je peux toujours les retirer. Hop. Et mettre ça à part.
Oula. Donc là c'est du plastique. On va près de s'enlever. Hein. Voilà. Plutôt pas mal, c'est propre, c'est pas hyper cool, mais il y aura une casquette. Ou l'équivalent en tout cas. Donc cette partie là, elle est prête. Du coup il y a ceci qui vient là. Ah oui. Hop. Quelque chose commence à reprendre sa place. Donc ici, bon, comme un couillon, il a fallu que j'enlève tout ce qui était en dessous parce que là, ça, sinon, bah, ça sort pas. Il y a le renfoncement du passage de roue qui voilà, ça fait chier le monde. Donc voilà. Impeccable. Donc il y a un peu de jeu. Parce que le jeu en mécanique c'est la vie. Alors du coup. Donc on va remettre le pignon de sortie de boîte. Alors rien d'extraordinaire. Je vais. Alors le problème c'est que je vais me chercher de la lumière. Ah non. C'est bon. Donc on met un peu là. Hop. Donc il a déjà moins de jeu que l'autre. Ensuite on met cette petite pièce là qui est le bloqueur en fait, donc qui est pareil, qui est cranté, vous voyez, et qui se tourne d'un quart de tour, ce qui fait que ça bouche les réunions tout simplement. Il faut juste bien le mettre. Alors là il y a une zone. Et donc là le couple il est léger, hein. C'est 10. Voilà. Hop là. On fait le deuxième. On va déjà bien approcher tout. Voilà. On paye une fortune le frein filet, il n'y en a jamais assez. Ah. Et voilà. Bon, alors j'ai redémonté le cul. Parce que bah forcément, faut que je bouche les trous. Donc j'ai une espèce de plastique, en fait, qui est une espèce de pancarte que j'avais récupérée, qui est plutôt pas mal. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Du coup j'ai profilé un petit peu off cam pour pouvoir le mettre là.
Voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Ça va boucher les trous, tous les trous en même temps. Quand vous avez des trucs comme ça, coupez-les. Ça évite que les oiseaux et tout ça se bloquent le nez dedans et meurent de faim à cause de ça. Sinon, j'aurais eu un déséquilibre. Repris. Hop. Un petit peu mieux. Faut hésiter. Plus il y a de pince, mieux c'est. Super. Tant que je peux. Voilà. Bon, bah ça devrait être pas mal.